Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 août 2025, c'est la dernière édition de la mi-journée de ce mois. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons par la présentation à la presse d'une trentaine d'individus présumés malfrats au commissariat central numéro 1 de Gardolet situé à la direction générale de la police nationale ce vendredi 29 août 2025 pour diverses infractions. Cette opération est le résultat d'une vaste opération sécuritaire menée par les forces de sécurité intérieure, nous dit Fulbert Oumana. La police nationale a dévoilé devant la presse et l'opinion publique 37 présumés malfrats au profit criminel multiples, répartis en 6 groupes distincts. Ces individus sont accusés d'activités illicites allant du cambriolage au trafic les plus sophistiqués. Le premier groupe s'est spécialisé dans les cambriolages ciblant marchés, lieux de culte, cérémonies de mariage et funérailles, dérobant véhicules, téléphones et divers objets de valeur. Le deuxième groupe était impliqué dans la falsification des numéros de SACI, le piratage des systèmes GPRS et la contrefaçon des billets compromettant la stabilité économique. Le troisième réseau se consacrait au trafic des stupéfiants, alimentant la consommation des drogues dans la capitale. Le quatrième groupe sévissait la nuit, braquant moto et taxi pour ensuite écouler leur butin auprès des receleurs bien organisés. Le cinquième réseau recourait à des substances dopantes et narcotiques pour neutraliser des conducteurs de mototaxi communément appelés clandomènes avant de s'emparer de leurs engins. Enfin, le sixième groupe regroupait divers malfaiteurs aux pratiques criminelles connexes complétant ce tableau inquiétant de la délinquance urbaine. Dans son adresse, le conseiller à la direction générale de la police nationale, le contrôleur général Haroun Hachim Déby, a salué la vigilance et l'efficacité des forces de sécurité intérieure tout en rendant hommage à la population pour ses dénonciations et sa coopération active, gage d'une lutte concertée contre l'insécurité. Je lance un appel envers la population à coopérer avec la police, bien que les hautes autorités ont mis les moyens nécessaires à la disposition de la police, mais aucune police ne peut être efficace sans la coopération de sa population. Donc je réitère mon appel envers la population de se rapprocher des services de police pour dénoncer les infractions qu'elle aurait constatées. Les 37 présumés seront traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes conformément aux lois de la République. C'est aussi une reconnaissance et une satisfaction des autorités face au travail abattu par les forces de sécurité intérieure. Fulbert Oumana à l'instant. Dans le paysage judiciaire, 3 figures se dégagent. Il s'agit de l'avocat, de l'huissier judiciaire et du notaire. Si dans l'imaginaire collectif, ces professionnels de justice sont souvent confondus et tous désignés par le titre de maître, leur rôle diffère. Allons pour mieux comprendre avec Kaoubari Malumexer dans ce reportage. Le constat est sans équivoque. Dans la société, nombre de citoyens peinent à distinguer les attributions des auxiliaires de justice. Avocats, huissiers de justice et noteurs sont souvent amalgamés, alors qu'ils exercent chacune une mission spécifique dans le fonctionnement du système judiciaire. L'avocat, avant tout, est un défenseur. Il assiste, conseille et représente son client devant les juridictions, veillant au respect des droits et à l'équité du procès. L'huissier de justice, quant à lui, est chargé de l'exécution des décisions de justice et de la signification des actes. Il joue un rôle essentiel dans la concrétisation des jugements rendus. Enfin, le notaire occupe une fonction d'authentification. Il confère aux actes juridiques une valeur légale incontestable, notamment dans les contrats, les successions ou les transactions immobilières. Interrogé sur la question, le juriste constitutionnaliste, professeur Ahmad Mohamed Hassan, élucide sur le rôle distinct de ces 3 corps. Les avocats sont chargés sont des professionnels du barreau pour assister les parties au procès, les représenter ou les assister, soit en partie demanderesse ou défenderesse. Les notaires sont détenteurs d'un pouvoir délégué de l'État pour authentifier les documents, établir des contrats, établir des testaments
et même des actes de mariage et autres, quelle que soit la nature. Et les huissiers aussi sont un corps maintenant indépendant, une profession libérale avec une organisation précise. Ils ont une chambre des huissiers, ils sont bien organisés entre eux. Et les avocats, ça c'est depuis. Il est important de ne pas confondre ces professions. Chacune d'elles est investie d'une mission bien définie et reconnue par la loi. Avocats, huissiers et noteurs exercent dans des sphères distinctes mais complémentaires pour garantir l'équilibre et la crédibilité de la justice. Le projet Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes mis en œuvre par l'ONG Humanité Inclusion est financé par l'Union européenne et l'AFD, Agence française de développement, renforce les capacités des enseignants et surveillants issus des collèges de la province du Mandoul. Le point avec notre correspondant sur place à Koumra dans le Mandoul, à Kounoïté, Rimadjita. Renforcer les capacités pédagogiques des enseignants et surveillants des collèges de la province du Mandoul afin d'améliorer l'enseignement et l'encadrement des élèves, tel est l'objectif de cette formation qui a regroupé 31 enseignants et surveillants venus des différents établissements d'enseignement général féminin de la province du Mandoul. 10 jours durant, 8 modules ont marqué ces assises, notamment la mise en valeur des programmes réactualisés et la planification des programmes académiques, les différents types d'évaluation dans les classes. Ces différents modules, animés par le pool des inspecteurs du Mandoul, sont les efforts conjugués par le projet Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes à la page grâce à l'ONG Humanité et Inclusion. Les participants à cet atelier recommandent la pérennisation de tels ateliers en guise de formation continue des enseignants et la dotation des enseignants et établissements bénéficiaires des moyens matériels et didactiques. Le chargé des projets à l'ONG Humanité et Inclusion, Yaya Mahamat Yaya, exhorte les participants à mettre en pratique les connaissances acquises en vue de bien tenir les classes. L'éducation de qualité est la clé de l'autonomisation des jeunes. Et c'est vous, chers participants, qui en êtes les artisans. C'est en mettant en pratique ce que vous avez appris dès votre retour en classe que vous contribuez à l'atteinte de résultats des projets à la page. Votre rôle est essentiel, et non seulement pour le succès de ces projets, mais surtout pour l'avenir de nos jeunes. À l'ouverture, tout comme à la clôture de cet atelier, la déléguée à l'éducation nationale et à la promotion civique du Mandoul, Madame Ogey Abdelkerim Nebetoursia, s'est réjouie de la tenue de cet atelier qui permet la réussite des jeunes filles dans les établissements retenus par le projet. Au vu de ces résultats auxquels vous êtes parvenus, nous pouvons affirmer avec joie, chers enseignants et surveillants, c'est en appliquant, en adaptant et en partageant les connaissances et les outils acquis que vous donnerez tout son sens à cette formation. Le véritable succès du projet à la page dépend de vous. Il est important de vous notifier qu'un suivi des acquis de l'atelier sera réalisé par la délégation provinciale de l'éducation, de ses démembrements et les services techniques attirés pour la réussite des acquis de cette formation au profit des filles. La remise des certificats de participation a mis terme au séjour des participants. Toute autre chose à présent, les conditions de stage ici au pays varient d'une organisation à une autre, mais incluent généralement une allocation mensuelle, la durée des stages et une attestation de fin de stage. Mais les exigences pour postuler incluent la nationalité, le diplôme requis et parfois l'expérience professionnelle ou un intérêt pour des domaines spécifiques. Vunba Kiahoube nous en dit un peu plus.
L'encadrement des stagiaires dans une institution implique un accompagnement pédagogique par un maître de stage ou un tuteur désigné qui assure l'intégration, la formation et le suivi du stagiaire. L'encadrement inclut la définition des objectifs, l'explication des pratiques, le partage d'expériences et l'utilisation d'outils comme le carnet des stages. Ces derniers, quant à lui, doivent faire preuve de proactivité, de curiosité et d'une bonne capacité d'adaptation pour apprendre au mieux. L'institution doit savoir que le stagiaire respecte les règles de l'établissement et que les conditions légales sont respectées. Cet encadreur a pour mission d'accueillir, d'intégrer et de guider le stagiaire dans sa formation. Quelques personnes laissent entendre les expériences. Les conditions, beaucoup plus, les jeunes se plaignent du fait que les stages ne sont pas rémunérés. Et parfois, ça joue sur le déplacement de certains qui quittent peut-être loin du lieu de stage. Et là, ça impacte directement sur l'heure d'arrivée, que ce soit le courage qui repart tous les jours faire les stages. Parfois, c'est très compliqué. Mais dans l'ensemble, avec mon expérience, je pense que ça va. De cet stage que tu vas passer, il y aura des encadreurs. Ces encadreurs, eux, ils vont te donner pour t'encadrer. Si tu tombes sur les bons encadreurs précisément, tu vas réussir à ton stage. Mais si tu ne tombes pas sur ces encadreurs, ton stage est aussi à peu près à une moitié réussi. Bien que certaines personnes sont satisfaites de leur stage au sein de l'institution qui en ressort, d'autres disent le contraire. C'est compliqué d'avoir le stage au Tchad parce que le stage, il faut voir un parent quelque part ou bien avant de te négocier. En tant que diplômé, il est difficile de trouver le stage. Donc, nous, ce qu'on fait, parfois, on passe notre temps dans le quartier à chercher des stages et parfois on est découragé. Et quand un étudiant est découragé, il rejoint parfois les clandomans, parfois il devient délinquant. Le stagiaire doit être proactif dans son apprentissage. Il doit se conformer au règlement intérieur de l'établissement d'accueil. Participer aux discours et réflexions menées par le tuteur est essentiel pour son apprentissage. Le tuteur, à son tour, doit être disponible pour le stagiaire, l'écouter et se mettre à son niveau pour favoriser sa progression et avoir une volonté de partager son savoir-faire, de former le futur professionnel. Les objectifs du stage doivent être clairs et cohérent avec le parcours de formation de l'étudiant. Eh bien, il ne faut pas du tout se décourager. Continuez toujours à chercher, obtenir des stages afin d'acquérir des expériences professionnelles. La commune de N'Djamena fait face à un phénomène chronique. Il s'agit des embouteillages. Cette situation entraîne souvent des accidents de la voie publique, des retards au travail pour les travailleurs justement et des nids de poules et des tronçons mal entretenus qui ralentissent considérablement la circulation routière. Nos reporters Frida Ketem Alou et Alphonsine Majilem rapportent. De nombreuses routes dégradées, des infrastructures routières insuffisantes, le non-respect des codes de signalisation, tels sont les motifs avancés par les usagers sur la question de l'embouteillage dans la ville d'N'Djamena. Pour pallier à ces accusations, les autorités tchadiennes ont entamé un vaste chantier de la construction d'un troisième pont de Chagua en mars 2023. 3 ans après, les travaux peinent à se concrétiser. Nonobstant ces actions, plusieurs opérations ont été lancées pour évacuer les occupations anarchiques des voies publiques. Mais les faits semblent être têtus. La situation persiste. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles qui rendent certaines voies impraticables, concentrant la circulation sur les axes principaux comme celui de l'avenue Jacques Nadingar. Les embouteillages ont non seulement des répercussions sur les mouvements humains, mais impactent considérablement sur les activités économiques des riverains. Le jour où il y a embouteillage, nous sommes tous nerveux parce qu'il n'y a pas d'entrée. On ne pourra pas vendre nos marchandises. À cela, on ne sait quoi faire pour remédier à ce problème. Si l'embouteillage s'annonce, les boutiquiers, nous les vendeurs des graviers,
ne sont épargnés. Afin de soulager un tant soit peu la souffrance de la population, il serait souhaitable pour les autorités en charge des transports et de la sécurité de conjuguer les efforts en vue d'achever le 3e pont, envisager un 4e et aussi d'aménager certains axes reliant les quartiers périphériques au centre-ville. Mais également une prise de conscience collective des usagers à la citoyenneté s'avère nécessaire, car la sécurité révèle d'une responsabilité partagée. Oui, parlons santé au bas de cette édition d'information puisque nous sommes le week-end. Parlons de certaines boissons énergétiques qui connaissent une consommation galopante. Leur popularité s'étend particulièrement auprès de jeunes et des personnes exerçant des activités physiques. Mais derrière cet engouement se cachent plusieurs interrogations. Voilà. Est-ce l'attrait d'un goût particulier, le faible coût ou simplement un effet de mode qui pousse à cette consommation effrénée? Tentons de comprendre dans ce reportage signé Kaoubari Maloum Exter. La consommation des boissons énergétiques s'installe de plus en plus dans les habitudes, notamment chez les jeunes et les travailleurs qui sollicitent régulièrement leur énergie. Des citoyens témoins reconnaissant leur dépendance à ces boissons censées redonner de la force, mais souvent consommées sans aucune modération. Des lions, réacteurs, tous ces trucs-là, moi je pense que ce sont des excitants. La majorité des gens, lorsqu'ils vont au travail et qu'ils rentrent le soir, donc pour récupérer leur énergie, au lieu de dormir, faire des activités naturelles, pour récupérer leur énergie, ils vont maintenant consommer des boissons énergisantes, telles que des lions, réacteurs et tous ces trucs. Et au fur et à mesure qu'ils consomment de jour en jour, ça devient comme une addiction. Aujourd'hui, je connais la plupart des personnes, sans la boisson énergisante, ils se sentent comme s'ils sont un peu malades. La consommation des réacteurs, tels des lions, la plupart, bon, c'est nous les jeunes, ça donne la force. Et quand tu travailles, tu ne ressens pas la fatigue. Donc la consommation, c'est la plupart des jeunes qui se débrouillent, qui consomment ça. De plus en plus, les jeunes s'adonnent, surtout ceux qui sont dans la vie active. Ils s'adonnent plus et ils s'affaiblissent encore plus. À longueur de journée, certains consommateurs en avalent 2 à 3 bouteilles, pensant récompenser leur fatigue. Mais cette tendance soulève une inquiétude majeure. Quelles sont les conséquences d'une telle consommation sur la santé? Les boissons énergétiques ou encore les boissons énergisantes, ce sont des boissons beaucoup plus industrielles qui contiennent des substances qui sont censées donner un boost à la production de l'énergie au niveau de l'organisme. Ces boissons ont plusieurs conséquences au niveau de la santé nutritionnelle. On peut avoir un trouble de sommeil en consommant beaucoup les boissons énergisantes. Ces boissons contiennent des substances qui stimulent le corps à travailler plus qu'il en faut. Parce que produire de l'énergie, c'est déjà un travail. Et donc, ça l'amène d'abord à travailler plus qu'il en faut et ça maintient le corps étant éveillé, qui donne l'impression d'avoir une énergie de plus. Mais en réalité, c'est une fausse énergie. Parce qu'il faut le savoir, ces boissons ne donnent pas une grande quantité d'énergie, mais plutôt poussent le corps à épuiser son réserve ou bien à épuiser ce qu'il a comme énergie. Selon le spécialiste, si ces boissons procurent une sensation momentanée de vitalité, leur consommation excessive expose à de multiples risques, troubles cardiovasculaires, perturbations du sommeil, voire dépendance psychologique. La vigilance reste de mise, car si elles peuvent ponctuellement soulager la fatigue, leur abus pourrait coûter bien plus cher à la santé des consommateurs. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon dimanche à toutes et à tous. Electron TV.